une sensation douloureuse, une émotion forte. On peut apporter un soulagement par la pratique. Et on peut aller de loin, on peut transformer cette souffrance. Avec la pratique, on peut aussi créer les moments de bonheur à n'importe quel moment de la journée. On peut apprendre à créer de la joie et du bonheur. Et on peut savourer des petits bonheurs de chaque jour. Et c'est possible. Il y a une relation étroite entre la souffrance et le bonheur. La souffrance joue un certain rôle dans la création du bonheur. C'est une chose importante. Comme quand on plante les fleurs de lotus, on a besoin de la boue. Donc le bonheur, c'est une sorte de fleur comme le lotus. Et le bonheur a besoin des conditions pour être là, comme cette fleur. Cette fleur est belle, elle représente le bonheur, mais elle est faite avec les éléments non-fleurs, comme la pluie. La pluie, ce n'est pas une fleur, c'est un élément non-fleur qui est indispensable à la fleur de se manifester. Quand on regarde dans la fleur, on voit la terre. La terre, ce n'est pas une fleur, c'est un élément non-fleur qui est essentiel à la manifestation de la fleur. Il y a une multitude d'éléments non-fleurs qui sont dans la fleur. Et on peut reconnaître ces éléments non-fleurs dans la fleur. Si on enlève tous les éléments non-fleurs de la fleur n'existe plus. Donc on apprend dans le bouddhisme, on ne peut pas être. On doit interêtre avec tout dans le monde. Donc la fleur ne peut pas être par soi-même. Elle doit interêtre avec le soleil, avec la terre, avec la pluie, avec tout. Donc le bonheur, c'est une sorte de fleur. Elle est faite avec des éléments non-bonheur, y compris la souffrance. La souffrance joue un rôle important dans la confection du bonheur, dans la création du bonheur. Alors, dans la pratique, on apprend à se servir de la souffrance afin de pouvoir créer le bonheur. On a parlé de l'art du bonheur. Il y a un art pour créer le bonheur, mais on n'a pas parlé de l'art de la souffrance. Il faut apprendre à souffrir. Il faut apprendre à souffrir. C'est parce que la souffrance fait partie de la vie. Mais si on sait comment souffrir, on sait souffrir beaucoup moins. On peut apprendre beaucoup de la souffrance. On peut se servir de la souffrance pour créer le bonheur. Donc, dans cette retraite, on va considérer cela, on va pratiquer ensemble pour pouvoir acquérir cette capacité de gérer une souffrance et de créer un bonheur. D'habitude, on n'aime pas à penser à la souffrance. On n'aime pas être en contact avec la souffrance. On a peur d'entrer en contact avec la souffrance. Ce n'est pas une chose agréable de toucher la souffrance. C'est pourquoi on essaie toujours à
à ignorer la souffrance. On prétend que la souffrance n'est pas là. Mais elle est bien là en nous et dans le monde. Et le Bouddha nous a dit que une compréhension profonde de la souffrance va pouvoir nous aider à transformer la souffrance. Si on a peur d'entrer en contact avec la souffrance, c'est parce que on ne sait pas comment générer l'énergie de la pleine conscience. Avec la pratique de la marche méditative, avec la pratique de la respiration dans la pleine conscience, on va pouvoir générer l'énergie de la pleine conscience. Et c'est exactement avec cette énergie de la pleine conscience qu'on peut revenir à soi-même et reconnaître la souffrance et l'embrasser avec tendresse. Comme ça, on n'est plus débordé par la souffrance. Dans la psychologie moderne, on parle du conscient et de l'inconscient. Dans le bouddhisme aussi. L'inconscient est une partie de cette partie de la conscience appelée le tréfond. Dans le bouddhisme, on parle de la conscience du tréfond. Et le mental. Le tréfond en bas et le mental en haut. Dans la vie quotidienne, l'inconscient produit beaucoup de pensées et d'images. Vous êtes assis là et votre inconscient travaille. L'inconscient produit des pensées. Il y a une sorte de radio qui opère en nous. Au village privé, on l'appelle la radio NST, Non-Stop Thinking. On passe d'une idée à une autre et ça continue toujours. Des images, des idées. Et on n'a pas la possibilité de s'arrêter pour reconnaître l'idée, pour voir si cette idée est correcte, est juste. Et on ne sait pas pourquoi cette idée est là. On ne peut pas voir les racines de cette idée qui se présente en nous. Et donc la radio continue. L'inconscient nous apporte de la nourriture. Et ce n'est pas une bonne nourriture. C'est parce que ces idées-là contiennent de la souffrance, de la peur, de l'angoisse. Les images aussi. Donc on est là et on continue à consommer sa conscience. Cette partie de la conscience. Quand vous pensez, quand vous faites une inspiration, et si vous portez votre attention sur l'inspiration, alors vous reconnaissez que c'est une inspiration que vous faites. Et cela s'appelle la respiration dans la pleine conscience. On reconnaît le fait qu'une inspiration est en train de prendre place. J'inspire, je sais que j'inspire. C'est la présence d'esprit. Et quand on marche, on peut marcher dans la pleine conscience. Et on devient conscient de chaque pas que l'on fait.
quand on mange, on peut manger dans la pleine conscience. On est conscient du fait que l'on est là avec les amis, que la nourriture est sur la table et on est en train de partager un repas avec la Sangha. Et chaque moment du repas peut être dans la pleine conscience. Et c'est une pratique. Quand on boit du thé, on peut boire le thé avec la pleine conscience. Donc l'inconscient nous apporte des idées, des représentations, des images comme ça. Et le conscient peut faire le travail de mise à pointe. On peut s'arrêter pour voir, pour regarder, pour reconnaître les pensées, les images offertes par l'inconsciente. Ces idées, ces images peuvent être exagérées, déformées. Et leurs racines peuvent être des perceptions erronées. Et on est poussé par ces idées, par ces images. Et quand on parle, quand on agit, on est influencé par ce que l'inconscient nous apporte. Alors la pleine conscience est une énergie qui peut nous aider à reconnaître ce qui se passe. D'abord dans notre corps. Peut-être dans notre corps, peut-être il y a de l'attention. L'attention est toujours là, mais on n'est pas au courant du fait que l'attention est là. Donc j'inspire avec la pleine conscience et reconnais la présence de mon corps. Et cette pleine conscience de la respiration me permet à reconnaître le fait que j'ai un corps. Et il y a de la tension dans mon corps. Et s'il y a beaucoup de tension dans le corps, je n'ai pas de bien-être. Alors cette pleine conscience me dit qu'il y a de la tension dans mon corps. Et cela me pousse à penser, à faire une décision. Je vais pratiquer pour pouvoir me détendre, pour relâcher cette tension. Et quand je fais une expiration, je laisse cette tension sortir de mon corps. J'inspire, je sais que la tension est là dans mon corps. J'expire, je me détends. C'est le travail du conscient, le travail de la pleine conscience. Et s'il y a une sensation qui se produit dans le corps ou dans l'esprit, on devient conscient de cette sensation. Cette sensation peut avoir racine dans le corps ou dans les perceptions. Alors quand on est conscient de cette sensation, on peut voir si cette sensation est venue du corps ou des perceptions. Peut-être, par exemple, la tension dans le corps peut engendrer une sensation désagréable. Et quand on est en contact avec cette sensation désagréable, avec la pleine conscience, on sait bien que cette sensation provient du corps. Et reconnaître cette sensation corporelle. Et on peut faire quelque chose pour prendre soin de cette sensation qui n'est pas agréable. Relâcher la tension du corps, on peut engendrer une sensation beaucoup plus agréable.
une sensation de bien-être. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à chaque moment de la vie quotidienne. Et s'il y a une sensation douloureuse qui est née d'une perception, on va pouvoir reconnaître cela. C'est parce que les perceptions erronées apportent toujours des sensations douloureuses, comme la peur, la colère, etc. Alors, avec la pleine conscience, on peut reconnaître la sensation. Et si on continue, on aura assez de concentration pour pouvoir regarder en profondeur dans la sensation afin de pouvoir reconnaître les racines de cette sensation. Une perception erronée peut donner naissance à une sensation douloureuse. Alors avec cela, on peut très bien regarder dans la perception. On va pouvoir corriger cette perception erronée et comme cela, on peut transformer la sensation douloureuse. Et tout se fait avec l'énergie de la pleine conscience. En tant que pratiquant, on doit posséder cette capacité de gérer une souffrance. On doit pouvoir gérer une sensation douloureuse, une émotion forte. Avec quoi? Avec l'énergie de la pleine conscience. Donc, dans la vie quotidienne, on pratique pour que cette énergie de pleine conscience soit présente pendant toute la journée. Et avec cette énergie, on peut reconnaître ce qui se passe dans le corps, dans les sensations et dans les perceptions. C'est pourquoi quand vous venez au village Prunier, vous faites comme nous tous. Chaque moment de la journée, de la vie quotidienne, on s'entraîne à vivre dans la pleine conscience. Quand vous prenez un thé, c'est possible de prendre le thé dans la pleine conscience. C'est-à-dire qu'on arrête la pensée. Si la pensée est là, on n'est pas vraiment avec le thé, avec soi-même. Avec l'inspiration dans la pleine conscience, on reconnaît qu'on est là, dans le moment présent. Qu'on a une tasse de thé dans sa main et que maintenant on va boire le thé dans la paix et dans la joie. Et pendant que l'on boit son thé, il n'y a plus de pensée. Il n'y a que des sensations agréables. Vous êtes là, vous n'avez rien à faire, vous n'avez seulement à boire votre thé. Et on peut boire son thé dans la pleine conscience, dans la concentration et dans la vision profonde. On peut investir 100% de son corps en buvant son thé. On peut investir 100% de son esprit dans l'acte de boire le thé. Vraiment concentré sur le moment. On sait qu'on est là, vivante. On sait qu'il y a une tasse de thé dans sa main. Alors on peut boire son thé comme cela. Et c'est la manière de boire, de prendre le thé du Bouddha. On peut boire le thé comme un Bouddha.
avec la pleine conscience, avec l'éveil. Et quand on a besoin de se déplacer, on marche dans la pleine conscience. C'est-à-dire on ne se laisse pas entraîner par la pensée, par l'inconsciente. On porte son attention vers le souffle et vers chaque pas que l'on fait. La pleine conscience nous dit que nous sommes là, vivantes, que le monde est là avec toutes ses merveilles, que faire un pas, toucher cette planète magnifique, c'est une joie. Alors on peut savourer chaque pas dans la pleine conscience. Chaque pas, c'est un bonheur. Et pour pouvoir savourer chaque pas, savourer le bonheur, on doit être libre. La liberté, c'est la base de tout bonheur. Libre de quoi? Libre de l'oubli. L'oubli, c'est le contraire de la pleine conscience. On est libre du passé. On ne pense plus au passé. On n'est plus prisonnier du passé. On ne pense plus au futur. On n'a pas peur du futur. On n'est pas un prisonnier du futur. On est vraiment libre pour s'installer dans le moment présent. Et à cause du fait que l'on est libre, on peut vraiment savourer chaque pas que l'on fait. Marcher sur la terre, c'est un miracle. Donc on peut très bien créer un moment de bonheur à chaque pas. Et ce bonheur-là peut nous guérir et nous nourrir. Quand vous vous brossez les dents, vous pouvez aussi faire dans la pleine conscience. Et la joie, c'est une chose possible aussi pendant le brossage des dents. Quand vous urinez, on peut très bien faire cela dans la pleine conscience. Et cela peut devenir un moment agréable. Quand vous déféquez aussi. Quand vous lavez la main, quand vous lavez la vaisselle, chaque moment peut être un moment de bonheur si la pleine conscience est là. Quand vous ouvrez le robinet et l'eau coule, si vous êtes habité par la pleine conscience, vous verrez que c'est un miracle, que l'eau est venue à vous des montagnes, du fond de la terre, et vous pouvez vous réjouir de l'eau qui passe à travers vos doigts. Donc chaque moment peut être un moment de bonheur. Et c'est pourquoi au village prunier, on dit toujours que la pleine conscience est une source de joie, est une source de bonheur. C'est un art, être heureux avec la pleine conscience. On peut transformer chaque moment de sa vie quotidienne en moment de bonheur. Et cela se fait aisément. Et
facilement avec le soutien de la Sangha. C'est parce que les autres essaient de faire la même chose. Ils essaient de marcher comme cela, respirer comme cela, cuisiner comme cela, se laver comme cela. Chaque moment peut être un moment de bonheur. Alors, chacun de nous doit apprendre à créer des moments de bonheur, des petits bonheurs, et savourer ces petits bonheurs à chaque instant pour pouvoir guérir, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir se nourrir. Et cela se fait avec la gestion de la souffrance. Si une sensation douloureuse se présente, on sait comment faire pour pouvoir prendre soin de cette souffrance. Avec la pleine conscience, avec la marche, on peut reconnaître cette sensation. On va pouvoir regarder en profondeur dans la nature de cette sensation afin de pouvoir reconnaître ses racines. Et on peut très bien transformer. Et on peut toujours apporter un soulagement à cette douleur, à cette sensation. C'est parce que cette sensation est une énergie. Et la pleine conscience en est une autre. La pleine conscience générée par la respiration, par la marche, par le sourire, est une énergie. Et c'est cette énergie qui reconnaît l'énergie de la souffrance et embrasser cette énergie de la souffrance de la manière d'une maman qui prend son bébé dans ses deux bras. Il y a un bébé qui souffre, il y a une maman avec l'énergie de l'amour. Et l'énergie de l'amour de la maman, la tendresse, commence à pénétrer dans le corps du bébé. Et ça fait du bien, ça apporte tout de suite un soulagement. La même chose se fait avec cette pratique de la pleine conscience. Quand on sait comment reconnaître et embrasser la douleur, on obtient un soulagement tout de suite. C'est parce que ceci, c'est le moment, c'est la tendresse, c'est le Bouddha, c'est la pleine conscience, la concentration. Et avec cela, on peut se soigner, on peut soigner sa souffrance. Et l'énergie de la pleine conscience va pouvoir pénétrer dans cette zone énergie dite de la souffrance et apporte un soulagement. Donc après 1 ou 2 minutes de pratique, on va pouvoir avoir un soulagement tout de suite. La maman, après avoir pris le bébé dans ses bras, remarque que le bébé ne pleure plus. C'est parce que l'énergie de la tendresse, l'énergie de l'amour a pénétré dans le bébé et le bébé souffre moins. Et le maman peut continuer. Le maman continue à regarder pour voir quelle est la cause de la souffrance du bébé. Peut-être le bébé a faim, peut-être c'est un peu trop chaud, des choses comme ça. Et quand la maman reconnaît la cause de la souffrance, elle peut transformer la situation très vite. La même chose est vraie avec notre pratique. Le premier pas, c'est reconnaître la souffrance comme elle est. Reconnaître. La reconnaissance simple. La deuxième chose, c'est embrasser.
une énergie embrassant une autre énergie. C'est la pratique. Il n'y a pas de violence. C'est parce que la douleur, c'est votre bébé. Il ne faut pas faire violence à votre bébé. Et quand on embrasse la souffrance, le soulagement vient. Et on peut aller plus loin. On continue à embrasser sa souffrance dans la concentration. Avec cette pleine conscience, avec cette concentration, on va pouvoir comprendre les racines de cette douleur, de cette sensation douloureuse. Et quand on reconnaît les racines de cette douleur, on est déjà sur la voie de la transformation et guérison. Donc, pleine conscience, concentration et vision profonde sur la douleur va pouvoir transformer et guérir. Et quand on pratique avec une communauté, c'est beaucoup plus facile. C'est parce que, comme tout le monde pratique, on peut générer une énergie collective. Et cette énergie collective va nous soutenir dans notre pratique. Nous avons parlé ce matin à propos de cette douleur dans notre cœur. Et on peut très bien laisser l'énergie collective de la Sangha à reconnaître et embrasser notre douleur. Et on va obtenir un soulagement. Vous êtes soutenu par les autres pratiquants qui sont autour de vous. C'est parce que tout le monde fait la même chose. Essayez de vivre à chaque moment dans la pleine conscience, générer l'énergie de la pleine conscience, de la paix et de la compassion. Quand une personne pratique, elle peut générer l'énergie de la pleine conscience pour être vraiment ici et maintenant. Et comme elle peut reconnaître la souffrance, elle peut générer l'énergie de la compréhension. La compréhension ici, c'est avant tout la compréhension de la souffrance. Comprendre la souffrance est une chose fondamentale. Et quand on comprend la souffrance, la compassion est née. Et cette compassion va nous transformer et va aider à transformer l'autre personne, la souffrance dans l'autre personne. Donc, dans la personne du pratiquant, il y a de l'énergie positive. Il y a en elle l'énergie de la pleine conscience qui l'aide à être là et ici, là, dans le moment présent. Qui apporte l'énergie de la compréhension et de la compassion. Et cette personne émet une sorte d'énergie autour d'elle. Vous pouvez sentir une vibration saine, agréable. C'est parce que cette personne est habitée par l'énergie de la pleine conscience, de la compréhension et de la compassion. Et si vous êtes assis près d'une personne comme cela, vous sentez bien, vous sentez mieux. Il y a une vibration saine. Et vous pouvez sentir cette vibration. Et si une centaine de personnes ont cette sorte d'énergie en elles,
alors l'énergie collective sera très forte. Et nous pouvons toujours nous profiter de cette énergie collective pour notre propre transformation et guérison. Et nous pouvons pratiquer ensemble. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques pratiques qui peuvent nous aider à vivre dans la pleine conscience pendant la journée, aujourd'hui et demain. Quand je suis devenu moine novice à l'âge de 16 ans, on m'a déjà instruit comment faire cela. Il y a quelques dizaines de versets que le novice doit apprendre afin de pouvoir pratiquer la pleine conscience. Chaque fois que vous vous lavez les mains, il y a un petit poème, un gatha, un verset à prononcer, à réciter avec la respiration consciente. Chaque novice reçoit un petit livre avec une cinquantaine de petits poèmes comme ça pour la pratique de la pleine conscience dans la vie quotidienne. Ça appartient à la culture monastique, mais on peut partager avec les pratiquants laïcs. Quand vous vous levez, quand vous vous réveillez le matin, il y a un gatha pour vous pour pratiquer. La première chose, c'est faire une inspiration et réciter la première ligne du gatha. Dans ce livre, Chant du cœur, vous pouvez trouver une centaine de gathas comme ça pour la pratique quotidienne. En se réveillant, me réveillant ce matin, je souris. La première chose qu'on fait dans le matin, c'est faire un sourire avec une inspiration. Me réveillant ce matin, je souris. Je souris au monde, je souris à moi-même. C'est une bonne manière de commencer sa journée. J'ai 24 heures toutes nouvelles. C'est pour l'expiration. Et pendant que vous faites l'expiration, vous avez la vision correcte, que vous avez devant vous 24 heures toutes nouvelles à vivre. C'est un don, c'est un cadeau de la vie. 24 heures toutes nouvelles pour vivre. Et puis vous faites une inspiration de nouveau. Je forme le vœu de vivre chaque instant dans sa plénitude. Je ne vais pas gaspiller ma vie, mon temps. Je vais vivre en profondeur et dans le bonheur chaque moment qui m'est donné à vivre. C'est cela que vous récitez pendant l'inspiration. Et puis la quatrième ligne est de poser sur le monde un regard aimant. Ma pratique, c'est essayer de regarder les gens autour de moi avec les yeux de compassion. Quand on regarde comme ça, on ne souffre plus. Alors, un gatha comme ça, c'est très important. Il y a des centaines de gathas comme ça pour pratiquer. Quand j'étais novice, au Vietnam, on dort avec un moustiquaire parce qu'il y a beaucoup de moustiques.
Et pour pouvoir me souvenir du gata, je mets une feuille, une feuille d'automne, quelque chose comme ça. Et quand je me réveille, je vois et je me souviens de la pratique. Alors, je fais une inspiration et je récite la première ligne du gata. Et en ce temps-là, les gathas ne sont pas en vietnamien moderne, ils sont en chinois classique. Et quand je suis devenu jeune enseignant, j'ai traduit tout ça en vietnamien et plus tard en anglais, en français. Et vous avez une centaine de gathas comme ça pour pratiquer. Quand vous versez de l'eau pour laver les mains, il n'y avait pas de robinet à ce moment-là, à ce temps-là. Dans mon temple, il n'y avait pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau courante. Alors on doit aller chercher l'eau du puits. Alors on verse de l'eau dans la cuvette, on se lave les mains. Et il y a un autre un autre poème pour vous de pratiquer. Comme ça, on reste dans la pleine conscience toute la journée. Et maintenant, je voudrais partager cette pratique. Je vous propose que chaque personne choisisse 4 ou 5 gathas pour pratiquer. On commence seulement par 3, 4 ou 5. Je vais tout d'abord lire quelques gathas pour vous donner une impression. Il y en a un pour vous de vous servir quand vous ouvrez le robinet. L'eau descend des hauteurs de la montagne. L'eau monte des profondeurs de la terre. L'eau coule miraculeusement jusqu'à nous. Ma gratitude envers elle est débordante. Nước từ nguồn suối cao, nước từ nguồn nước sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Il y a un gatha que j'aime beaucoup quand j'étais novice. Après avoir respiré avec le premier gatha, je me lève et avec mes pieds, je tâche de trouver mes pantoufles. Et le gatha est comme ceci. Du matin jusqu'au soir, chaque être vivant doit se protéger. Si par hasard je marche sur un de vous, c'est-à-dire je risque d'écraser un insecte ou quelque chose comme ça sous mes pantoufles, ce n'est pas parce que j'ai l'intention de vous détruire, de vous tuer. Et je prie que
que vous pouvez renaître tout de suite dans le royaume du Bouddha Amitabha. Ce gatha, c'est pour nourrir la compassion. Quand on vit, on peut détruire la vie des autres. Et surtout des petites créatures. Alors pour nourrir de la compassion, on récite le gatha. On tâche de son mieux de ne pas tuer les êtres vivants même s'ils sont petits. Donc si on respecte la vie, on a la compassion envers les petites créatures, alors on n'aura pas le cœur de tuer les hommes autour. Donc c'est la pratique de la compassion. Et je vous propose aujourd'hui le gatha, 4 gathas. Le premier, c'est quand vous allumez la lampe, le contact. Si vous voulez allumer la lampe, en touchant cela, vous arrêtez un peu et vous récitez avec la respiration. Une inspiration pour la première ligne, une expiration pour la deuxième ligne. Comme ça, l'oubli, la dispersion est comme les ténèbres. La présence d'esprit, la pleine conscience est comme la lumière. Je vais ramener la pleine conscience pour faire rayonner ce monde. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đem tỉnh thức trở về cho thế gian tỏa rạng. Et si vous voulez bien, vous pouvez faire le vœu de pratiquer ce gatha aujourd'hui. Chaque fois qu'on touche le contact, on s'arrête un peu pour respirer. Que la lumière soit. Il y a les ténèbres qui représentent l'ignorance et la dispersion. On vit souvent dans la dispersion. On n'est pas concentré, on n'est pas dans la pleine conscience. Donc les ténèbres qui sont là représentent l'ignorance, la dispersion. Et la pleine conscience représente la lumière. Je vais ramener la pleine conscience pour que le monde commence à rayonner de beauté. Le premier gatha, c'est pour allumer la lampe. Deuxième gatha, c'est pour ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. C'est parce qu'on fait cela tous les jours. On a une chance de pratiquer. Troisième, peut-être, c'est pour uriner. Tâchez d'uriner en telle sorte que la joie et le bonheur soient possibles pendant le temps. Je pratique toujours cela, chaque jour. En me brossant les dents, à uriner, chaque moment doit être un moment de bonheur, de relaxation, de détente. Et ça peut devenir une habitude.
une bonne habitude. Et on commence aujourd'hui. On écoute la cloche. Chaque fois que l'on entend la cloche sonner, on s'arrête. On fait une inspiration, une expiration. J'écoute. Ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure. Et avant qu'on fasse un appel téléphonique, on touche son portable et on respire. Il y a un gâteau pour cela. On inspire, on expire 2 fois pour finir le gâteau. Et comme ça, on n'est plus compassionné, on est plus calme. Et la qualité de la conversation sera meilleure. Je vais vous proposer ceci. Dans ce livre, Le chant du cœur, vous allez trouver une centaine de gathas comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez écrire vos propres gathas pour la pratique. Et si vous parvenez à faire des nouveaux gathas, il faut les partager avec nous. Et on va enrichir le nombre de gathas ici. En prenant le téléphone 68, les mots parcourent des milliers de kilomètres. Les mots parcourent des milliers de kilomètres. Je construirai l'amour et la confiance. Puisse chacune de mes paroles être un joyau, puisse chacune de mes paroles être une fleur. Ce matin, après l'enseignement, je vous invite tous et toutes à me rejoindre pour une marche méditative. On va marcher en telle sorte que chaque pas puisse nous apporter la paix, la détente, le bonheur. On va pouvoir se servir de l'énergie collective afin de pouvoir marcher comme il faut. Je suis certain que la guérison, la transformation est possible pendant cette retraite même. Si on pratique comme il faut, si on suit les instructions de la pratique, si on peut mettre en pratique tout ce que l'on apprend, alors la transformation, la guérison peut arriver même pendant cette retraite. Et je voudrais vous dire que chaque inspiration, chaque expiration peut être aider à la guérison.
Il n'y a pas de chemin qui conduit à la guérison. La guérison, c'est le chemin même. Donc, quand vous faites un pas comme ça, dans la paix, dans l'arrêt, dans la détente, ce pas aide à la guérison. Quand vous faites une inspiration et vous pouvez calmer votre corps et votre sensation, alors c'est déjà de la guérison. La guérison à chaque instant. Et c'est une chose possible. Il y a l'énergie collective qui nous soutient. Donc, chaque moment de la journée peut être un moment de guérison, de transformation. Alors, on peut profiter de la sangha, de l'énergie collective. On peut profiter de l'occasion pour pouvoir se guérir ensemble. Quand on parle du bonheur, les petits bonheurs que tout le monde peut créer à chaque moment, on sait que les ingrédients, les constituants du bonheur sont déjà là. Par exemple, la pleine conscience. Ça s'écrit comme ça en chinois. Cette partie représente l'esprit. Cette partie représente le moment présent. Ramener l'esprit vers le moment présent, c'est la pleine conscience. C'est la source, la pleine conscience est une source de joie et de bonheur. Nous avons une graine de joie dans la profondeur de notre conscience. Nous avons une graine de bonheur dans la profondeur de notre conscience. Et il faut faire en telle sorte que la graine de la joie, de la graine du bonheur soit arrosée. C'est parce que la joie est possible, le bonheur est possible, c'est parce qu'il y a une graine de joie et de bonheur en nous tous. Et c'est la pleine conscience qui va toucher la graine de la joie et du bonheur pour pouvoir les aider à se manifester au niveau de la conscience. Il y a cette partie de la conscience appelée le tréfonds en bas. Et les graines sont enfouies ici. Les bonnes graines comme la joie, le bonheur, et les mauvaises graines comme la colère, le désespoir, ils sont tous là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a les bonnes graines comme la graine de la joie et le bonheur. Ce sont là. Il faut leur donner une chance. Il faut arroser la graine de la joie. Il faut utiliser l'énergie de la pleine conscience pour pouvoir reconnaître ces graines et aider chaque moment de la marche peut être un moment de guérison. Et on ne doit pas gaspiller le temps qu'on a ici. Quand vous faites une inspiration, vous pouvez faire 2 pas ou 3 pas. J'inspire
j'inspire, j'inspire. Et quand vous faites une expiration, vous pouvez faire 4 ou 5 pas. J'expire, j'expire, j'expire. Agréable. Un sentiment du merveille. Plus tard, peut-être vous sentirez que 3 pas pour l'inspiration et 5 pour l'expiration. Et il faut savourer chaque pas. Chaque pas, c'est un bonheur. Et c'est possible de se guérir. Session de marche méditative ensemble. Quand vous entendez la cloche, vous pouvez venir avec nous au clocher et on va commencer la marche.